Salut à tous, je suis Kaiwa et vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Je ne vais pas tourner autour du pot, vous avez lu le titre de la vidéo, vous avez vu la miniature. Eh bien, je pense avoir deviné ce que sera le film, le deuxième film Dragon Ball Super. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors évidemment, quand vous entendez ça, vous vous dites oh, encore un illuminé. Je peux comprendre, mais sauf que en fait, j'ai fait quelques recoupements dernièrement, comme ça, en réfléchissant à la suite de Dragon Ball, puisque j'ai abandonné l'idée d'avoir le retour de l'animé en 2020, suite à la non-annonce de la suite de Dragon Ball Super, à la Jump Festa, et voilà, en ayant divers éléments comme ça, en pensant à quelques trucs, j'ai fait quelques recoupements, et il y a quelque chose qui m'est apparu de manière nette et précise, et je vais partager avec vous le cheminement, ce qui m'a fait penser à ça, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors je vais surtout essayer d'être concis pour que vous suiviez bien mon cheminement et ma pensée, et puis que vous ne me preniez pas pour un gros taré. Tout a commencé il y a quelques jours, quand j'ai relu Episode of Bardock, le manga, qui a été dessiné par Nao Oishi, en 2014. Alors, l'interview, elle a lieu dans le Saikyo Jump du mois de février 2014, donc, et Toriyama a, à ce moment-là, si vous voulez, participé au projet de Episode of Bardock avec Oishi, à qui il a un petit peu donné, voilà, c'est un peu le Toyotaro de l'époque, si vous voulez, hein, c'était sa petite protégée. Et alors, ils ont je pense qu'ils s'entendaient très bien, ils ont une interview croisée, tous les deux, où ils reviennent sur Bardock, le personnage de Bardock, sur Jiné, enfin en tout cas il parle pour la première fois de la mère de Goku, et sur les Saiyans de manière globale, donc c'est une interview qui était très intéressante, que vous avez peut-être lu à l'époque, mais il y a un passage qui m'a fait sourire sur le moment, sans vraiment me titiller plus que ça, je vous le lis tout de suite. Donc Oishi s'adresse à Toriyama, et elle dit « Pourrions-nous, à l'avenir, revoir Bardock et un peu plus de Vegeta aussi, si possible ?» Et Toriyama lui répond « Tu aimes vraiment Bardock, n'est-ce pas, Oishi ? Mais malheureusement, Bardock est mort, depuis un bon bout de temps. D'ailleurs, vous ne pourrez donc probablement pas le revoir en action, sauf dans des histoires du passé. Il y a toujours une astuce de le faire revenir à la vie grâce à Shenron, mais à ce stade, sa puissance de combat n'est pas assez élevée, alors je ne pense pas que je pense que ce sera un peu difficile à justifier. Quant à Vegeta, au cas où il serait question d'un autre film d'animation, j'aimerais qu'il joue le rôle principal la prochaine fois. » Entre parenthèses, bien sûr, ce n'est rien d'autre qu'une envie, rien n'est encore décidé, et ça, c'était en 2014. Depuis lors, on a eu l'annonce de Battle of Gods, on a eu l'annonce de Fukatsu no F, la résurrection de Freezer, on a eu Dragon Ball Super, et on a eu le film Broly. Et on en est là avec plus rien à part le manga. Voilà, je vous dis rien d'autre par rapport à cette interview, hein, je vous laisse digérer l'info. Moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc on n'a rien d'autre, sauf qu'on sait pertinemment qu'il y a un deuxième film en chantier. Ça a été dit et annoncé par Akio Yoko dans l'interview qu'il a faite dans le collector Blu-ray de Dragon Ball Broly, Super Broly. Donc on sait qu'il y a un deuxième film en chantier. Et pour revenir à Toriyama, on sait très bien, depuis quelques mois, qu'il nous a donné rendez-vous pour découvrir son prochain travail, hein. Ça c'est ce qu'il nous avait dit à l'époque, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agissait. Ça peut très bien être les petits bonus dans Kakarot, etc., ou le script du fameux nouveau film, on ne sait pas. Alors, à la lecture de cette interview que je viens de vous citer, j'ai un petit peu réfléchi, et il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit qui est tout neuf, c'était en décembre, mi-décembre. Ça a été le retour en fanfare de Orizawa, Ryo Orizawa, qui est la voix officielle de Vegeta, hein, le doubleur officiel de Vegeta, vous le connaissez sans doute. Il est revenu un petit peu en fanfare sur Twitter, en citant, voilà, dans ses tweets, en fait, il disait qu'il voulait revenir au premier plan, que la Toei lui avait demandé de communiquer, de se montrer. Il avait d'ailleurs dit qu'il sortait d'une réunion avec la Toei, qu'il avait envie d'en parler mais qu'il ne pouvait pas le dire, et il avait dit ça avec le parler, si vous voulez, de Vegeta. Donc ça avait clairement à voir avec Dragon Ball, hein, c'est évident. Il était sans doute sorti de la Dragon Room avec quelque chose qui l'excitait apparemment énormément. Et depuis, voilà, il a un peu plus discuté. Bon, apparemment, la Toei veut passer également par lui pour des annonces, des teases, des informations et de la communication. Donc voilà, un personnage qui prend une certaine importance au niveau de la communication, hein, c'est important de le dire. Pour quelle raison, on ne sait pas encore.
Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose. Il y a eu en décembre également un concert-événement, une rencontre de Orizawa avec ses fans. C'est quelque chose qui se fait au Japon apparemment de temps en temps. Et notre amie Freza Zama, si vous ne la connaissez pas, eh bien, je vais vous mettre les liens de sa chaîne YouTube, de son Twitter, si vous voulez la suivre. C'est une Française qui est au Japon et qui est très très fan de Dragon Ball également. Elle est allée à cette rencontre avec Orizawa. Et il s'est passé quelques trucs intéressants. Je ne m'étends pas sur le sujet, elle a fait une vidéo très intéressante sur le sujet, mais moi je vais m'attarder sur un point en particulier. Donc il a dit qu'effectivement il allait se passer des choses par rapport à Dragon Ball, mais qu'il ne pouvait pas le dire, donc il est un peu revenu sur le même thème, hein, la même chose. Il y a eu notamment des chansons, parce qu'il chante, il a chanté quelques trucs, et il a chanté notamment une ou deux chansons sur Vegeta, puisque évidemment c'est son personnage. Et à un moment donné, au milieu d'une des chansons, eh bien, il y a du staff de l'événement qui est venu couper carrément, arrêter en fait le spectacle, on va dire, et qui a discuté avec notre ami Orizawa. Et quand il est revenu sur scène, il a dit « Bah voilà, désolé, j'aurais pas dû chanter cette chanson, et j'aurais certainement pas dû vous en dire autant. » Il en avait apparemment un peu trop dit. Il a fait promettre à l'audience de ne rien dire en fait à ce propos. Donc on ne sait pas. Il s'est dit quelque chose, il en a dit trop, il s'est fait remonter les bretelles, mais il n'a pas pu... Enfin en tout cas, on n'a pas su, nous, en dehors de l'événement, ce qui s'était passé. Or, cette chanson parlait de Vegeta. Alors l'avis de notre ami Freza Zama, c'est que ces chansons sont pas anodines. C'est des chansons qui sont écrites qui sont officielles, qui sont des produits officiels et qui n'aurait pas dû être dévoilée si tôt, et cette chanson notamment parlait de Vegeta, donc elle était vraiment centrée sur le personnage de Vegeta. Et d'après Freza, tout ça n'est pas dû au hasard, et d'ailleurs Orizawa a laissé entendre quelques sous-entendus clairs, nets et précis par rapport au retour de Dragon Ball. Ah, ça c'est encore un autre point que je voulais soulever, hein. Je vous soulève plusieurs points, et pour le moment je ne fais pas de lien, mais vous allez peut-être commencer à comprendre vers quoi je vais. Alors toujours dans ma réflexion, il y a quelque chose qui m'est apparu, mais qui est que vous avez peut-être, je suis le seul à ne pas avoir remarqué ça, mais il y a quelque chose vraiment qui m'est apparu dernièrement, c'est que le jeu Kakarot vient de sortir, et donc Dragon Ball Z Kakarot, un choix de titre qui nous a paru étrange sur le moment, mais qui se justifie maintenant, hein. On comprend bien que tout tourne autour de Kakarot, du personnage de Sangoku. D'ailleurs le jeu aurait pu s'appeler Sangoku, ça aurait été un peu le même principe. Mais ils ont vraiment gardé le nom Saiyan, hein, c'est vraiment une volonté. On a eu l'année passée un film qui s'appelait Dragon Ball Super Broly. Oh tiens, bon, voilà. Mais je m'en étais pas rendu compte qu'effectivement, depuis peu, on utilisait les noms des personnages de manière claire, nette et précise pour revenir de manière précise sur des personnages, en particulier dans les nouveaux produits dérivés de Dragon Ball. C'est une volonté, apparemment en tout cas. Il n'y a que ici 2 exemples, mais enfin bon, Dragon Ball Broly, Dragon Ball Kakarot, et on peut même citer le court manga Dragon Ball officiel, hein, d'ailleurs, Dragon Ball Yamcha, hein, ma vie dans la peau de Yamcha, qui est sorti chez Glénat, et qui est également le nom d'un personnage mis après le nom de la série. On peut même dire que la première partie du film Broly pourrait s'appeler Dragon Ball Bardock. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce un schéma marketing, on va l'appeler comme ça, à peu près identique au niveau des noms des produits. Et si ce schéma n'était pas fini, si ça se répétait dans le futur pour les prochains produits, eh bien, je me suis creusé la tête dernièrement, avant la Jump Festa, en me disant « Ouais, il va y avoir un film, de quoi est-ce que ça va parler ?» Parce qu'en fait, il faut absolument du fanservice au maximum. Et comment est-ce qu'on pourrait aller aussi loin dans le fanservice qu'un film qui s'appelle Broly, avec un nouveau Broly, avec la moitié du film qui se penche sur les Saiyans, sur Bardock, qui fait découvrir en animation la maman de Goku, et qui se conclut avec Gogeta en Super Saiyan Blue. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin ? Donc je m'étais creusé, je m'étais imaginé qu'il pourrait faire revenir, et ça pourrait, hein, faire revenir Cell, ce serait dégueulasse, mais pourquoi pas. On a beaucoup parlé dernièrement de Cooler, c'est vrai que c'est un personnage, je m'imagine qu'on puisse le canoniser, hein, tant qu'à faire, c'est le 2e personnage de film le plus apprécié après Broly, donc ça arrivera peut-être. Et puis là, boum, avec tout ce que je viens de vous dire, tout s'est un petit peu relié dans ma tête, et je me suis dit, mais non, en fait, le vrai fanservice, c'est, au-delà de Broly et de Kakarot, et de Goku,
Eh bien, au-delà de ça, on a Vegeta. Et on pourrait imaginer, et c'est ce que je crois maintenant, avec tout ce que je viens de vous dire, avoir en fait un film Dragon Ball Super Vegeta, tout simplement. Voilà, avec Vegeta en cover, en premier plan. C'est un personnage qui parle absolument à tout le monde. Il avait pris une place énorme et une grosse évolution dans Dragon Ball Super, donc les jeunes savent maintenant que ce personnage est un héros au même titre que Goku. Les anciens qui ne veulent pas entendre parler de Super, et ben de toute façon c'est leur antagoniste, membre de la Z-Team préféré en général. Enfin voilà, c'est un personnage qui a une aura et un charisme aussi élevé que Goku. Donc en fait, tout simplement, un film Dragon Ball Super Vegeta aurait absolument du sens au niveau de l'impact que ça aurait pour que les gens viennent tout simplement voir le film au cinéma. C'est limite la seule solution. Je sais pas, maintenant ça me paraît tellement évident avec ce qui s'est passé, donc avec ce que j'ai lu sur Toriyama, qui nous disait, oh bah pour un prochain film, il disait ça en 2014, moi j'ai une histoire à raconter sur Vegeta, j'ai des trucs que j'ai envie d'écrire sur Vegeta, ok, c'est une chose. Vous avez notre ami Orizawa, qui est revenu au premier plan en disant ouais, enfin voilà, je vais être là moi cette année, il va y avoir du Vegeta, je vais être et du Dragon Ball en 2020. Ok, oui, bon, si tu le dis. Et puis soudain, m'apparaît le fait qu'on a eu un film qui s'appelait Dragon Ball Broly et puis un jeu qui s'appelle Dragon Ball Kakarot. Eh bien, le prochain produit il va s'appeler Dragon Ball Vegeta, non? Enfin, je sais pas, ça vous paraît pas logique? D'autant qu'on a là une trilogie de personnages de Saiyans célèbres. Enfin voilà, on a Broly, Vegeta et Goku. Ça formerait vraiment une trilogie en soi, au niveau marketing, encore une fois, je parle. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais bon, qu'est-ce qu'on fait comme film sur Vegeta? On connaît Vegeta, c'est bon. Oui, c'est vrai, on a encore pas mal de choses. Il a pris du galon dans Dragon Ball Super. Il y a encore du flashback à faire, parce qu'on l'a un petit peu vu quand il était gamin, mais il y a quand même toute sa construction, la construction du personnage quand il était jeune, qu'il s'est retrouvé tout seul avec Nappa et Raditz. On peut revenir là-dessus, un minimum. Il y a son frère, il y a encore, voilà, son frère, il existe parce que Toriyama le cite systématiquement dans les scripts, mais on l'a vu dans un téléfilm, mais on ne sait pas vraiment si c'est canon ou pas, donc on peut revenir sur le personnage de son frère, de sa famille, etc. Sa course derrière Goku, qui est quand même quelque chose de prégnant et qui est un peu inachevé, donc voilà, on peut continuer là-dessus. Son évolution foudroyante dans Dragon Ball Super, il passe vraiment au stade de héros, je viens de le dire. Et puis, il y a tout sous son côté, là, sa famille, c'est devenu un terrien presque plus que Kakarot, enfin que Goku. Donc, voilà, le personnage en lui-même, il y a encore des choses à raconter. Ensuite, on sait, et c'est peut-être le plus important au niveau du scénario, que dans l'univers 6, il a une relation qui a été créée dans Dragon Ball Super avec Kiabe, le personnage de Kiabe. Il a sa promesse de visite de la planète Sadala, son envie de rencontrer le roi, il l'a dit clairement. Voilà, il y a encore des personnages comme Kay, des Caulifla, donc en fait il pourrait très bien faire une intrigue qui se passe dans l'univers 6 où Vegeta se retrouve là-bas et puis il doit vraiment se produire en tant que prince des Saiyans, mais d'un autre univers, et avec un statut à confirmer, et puis des Saiyans en face de lui qui sont complètement différents des Saiyans de notre univers. Donc voilà, je vais pas aller plus loin au niveau du scénario, parce que là vous allez me prendre pour un taré, mais voilà, quel Caulifla, d'ailleurs, la doubleuse de Goku, Nozawa, lors de la Jump Festa, on lui a dit en 2020 quel est votre mot par rapport à Dragon Ball, comment est-ce que vous voyez Dragon Ball ou Goku, et alors elle avait dit force de la femme, pouvoir de la femme si vous voulez. Donc pourquoi pas imaginer qu'elle et Caulifla, les grandes représentantes de l'univers 6, les Saiyans de l'univers 6, aient une grosse importance, j'en sais rien, peut-être qu'elle a déjà lu le script du film, je sais pas. C'est des liens que je fais maintenant, puisque je suis à peu près sûr de mon idée, là, j'essaye de tout, de tout relier. Alors évidemment, il y a également, c'est un fait, quand vous sortez un nouveau film ou une nouvelle série de Dragon Ball, il faut absolument des nouvelles transformations, des nouvelles fusions, des nouveaux machins. Bon, là également, on peut se dire, ouais, mais on a tout fait déjà avec Vegeta. Bah non, je veux dire, s'il faut vraiment gratter et faire du marketing et vendre des figurines, vous pouvez aller au-delà du Super Saiyan Blue Evolution. À la fin de Dragon Ball Super, il a quand même sa petite transformation à lui, le SSB Evolution.
où il a des paillettes dans les yeux et qu'il est en fait un peu à la limite entre l'Ultra Instinct et une version gonflée du Dankai en Super Saiyan Blue, pourquoi pas passer au-delà avec le Super Saiyan 3, mais Super Saiyan 3 bleu quoi. Enfin voilà, pour moi ça va très bien d'ailleurs, c'est une transformation qui va, je l'ai toujours dit, hein, qui va très bien à Vegeta, donc je l'attends depuis toujours. Mais on a aussi, si vous vous souvenez, dans l'arc Black, dessiné par Toyotaro en manga, on a Vegeta qui fait une technique qui n'a jamais été utilisée dans l'anime. Il passe du Super Saiyan God au Super Saiyan Blue assez rapidement. Il passe d'un à l'autre. Visuellement, en animation, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment super bien donner. Hein, ça. Donc voilà, au niveau des techniques, ils peuvent vraiment continuer à trouver des choses. De toute façon, ils trouveront des choses, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On imagine mal le film évidemment sans Goku, mais ça n'empêche pas, voir le nom Vegeta sur l'affiche n'empêche pas Goku d'apparaître, même avec Broly, et d'avoir un trio de Saiyans de fous qui débarquent dans l'univers 6 pour sauver l'univers 6 et les Saiyans de l'univers 6. J'en sais rien, je m'inquiète pas là-dessus, il y a moyen de broder une histoire tout à fait correcte avec de l'action et de la nouveauté. Alors si vous êtes encore sceptique par rapport à ce que je raconte, imaginez que le film, quoi qu'il arrive, quel qu'il soit, sorte fin d'année ou début d'année prochaine. À quel moment, en fait, dans la timeline de Dragon Ball, est-ce qu'il va se trouver avant Moro? Puisque Moro, pour l'instant, à part en manga, il n'est pas vraiment considéré. Il faudra qu'il passe en animation pour que tout le monde se rende compte que ça existe. Donc ce serait directement la suite du film Broly dans la timeline. Et à ce moment-là, en fait, ce que je veux dire, en fait, c'est que devient, dans l'arc Moro, que devient Vegeta. Franchement, je me fais la réflexion depuis le début de l'arc Moro. Vegeta est le héros jusque-là de l'arc Moro. Hein. C'est le seul qui combat Moro. C'est d'ailleurs un des seuls qui a des très bonnes réflexions par rapport à Merus. C'est lui qui devine un petit peu ce qu'est Merus. Il part par lui-même, à un moment donné, il décide carrément de prendre sa voie, quoi. Il dit c'est bon, je me désassocie de toi, Goku, maintenant je vais suivre ma propre voie, et il part chez les Yadrats. Donc vraiment, Vegeta est le héros actuellement, jusqu'ici, de l'arc Moro, ça ne fait aucun doute. Donc cette mise en avant du personnage n'est peut-être pas anodine, c'est encore à rajouter, un élément à rajouter à ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Et d'ailleurs, je pense que je vais terminer là-dessus, hein. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez, parce que voilà, est-ce que je suis allé trop loin dans mon imagination, ou bien est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir en fait relié ces 4 éléments et s'imaginer ce que pourrait être donc le film Dragon Ball. Pour moi, voilà, ça me paraît, là maintenant, ça me paraît une évidence. Si je me plante complètement, ce sera pas la première fois. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous exciterait? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous sont sautés aux yeux et auxquels j'ai pas pensé et qu'on pourrait rajouter à cette plaidoirie? Alors, une dernière parenthèse, revenons les pieds sur terre 30 secondes. Si un film doit être annoncé, et on sait qu'un film est en préparation, et que c'est pour cette année ou début d'année prochaine, eh bien, on a encore des dates clés qu'on peut citer rapidement. Il y a le Saiyan Day le 18 mars, qui est une commémoration, si vous voulez, non officielle des Saiyans auprès des fans. Le Vegeta Day officiellement est daté au 9 mai. Et puis je vous rappelle quand même que Dragon Ball Heroes fêtera ses 10 ans le 11 novembre. Et à mon avis, il y aura des choses assez énormes qui vont être en préparation pour cet anniversaire. Hein. C'est généralement le cas déjà pour les anniversaires classiques, mais alors pour les 10 ans, j'imagine même pas. Donc voilà, moi je m'attends à une grosse annonce de quoi que ce soit à cette date-là. Notez ça dans vos calendriers. Alors bien sûr, depuis tout à l'heure, je vous parle de film, j'insiste sur le film. C'est parce que c'est ce qui me paraît le plus logique, hein, mais ce concept-là qui m'est venu à l'esprit peut très bien s'appliquer à un nouveau jeu, ça pourrait s'appliquer à un TV special, à un drama à la radio, sur Radio Tokyo, ou même un arc particulier de la série DBS. Donc voilà, c'est vrai que j'insiste sur le film, mais ça peut très bien être autre chose. D'ailleurs, la seule rumeur
que j'ai entendu à propos du film en interne, on va dire, de ce fameux film qui est annoncé, eh bien, ne parlait pas de végétal. Donc ça pourrait très bien ne pas être ça du tout, ça ne m'encourage pas dans cette voie, mais voilà, moi c'est ce qui me paraissait le plus plausible et le plus logique. Voilà, comme d'hab, si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la, et puis mettez un petit like, hein, surtout c'est important pour moi, commentez, et je vous dis à très bientôt, j'ai encore pas mal de petites choses à discuter avec vous. Salut à tous!